bah, je me présente, je m'appelle Johan et je suis énergéticien en fait. Et du coup, j'ai été en train de regarder un peu, oui, ton rapport cosmotellurique. Et là, j'étais là et puis il me tire le pendule comme ça. Je suis, qu'est-ce que tu me veux? Et là, et là, je vois besoin d'ancrage. Ah bon, bon, bah je lui dis alors. D'accord, Ouais, excusez-moi. Salut tout le monde. Ouais, il y a une paire de personnes qui a sur ton live qui ont l'habitude de venir sur le mien aussi. Du coup, c'est rigolo. ouais, bah, mais en fait, après, on se rejoint, tu sais, après, la boucle est bouclée, hein. Il y a des petits, il y a des cercles comme ça qui se font, et en fonction, en fait, des énergies, de la manière dont on pense les choses, dont on voit notre Exactement. vie, notre vie, etc. Du coup, on forme des petits groupes, pas forcément Totalement. voulus, Une mais communauté. Une c'est ça, mais communauté. c'est l'univers qui fait que, et c'est très bien parce que du coup, les abonnés, je trouve que c'est super parce que ah, c'est ça, Vous m'entendez? ça y est. Ouais, non, c'est C'est bon, bon? là. Ouais. J'ai essayé avec les Et, écouteurs, mais c'est de la merde. Désolé. Vas-y. Donc oui, non, non, mais on est, souvent quand on il y a les devient. écouteurs, ça fait ça bug. Et je trouve que c'est très bien parce que du coup, on est tous très complémentaires les uns des autres. Ouais. Et c'est très bien, en fait, de former cette communauté, que les gens passent des lives de mêmes personnes. Parce que comme on a à peu près les mêmes discours et qu'on se maintient au niveau des énergies, ils sont pas perdus dans des discours qui peuvent être différents. Et ça fait monter les énergies. Bon, après, moi, je pense, hein. Ouais. Bon, Non, voilà. non. Je suis totalement d'accord. C'est grâce à donc à nos façons de faire, etc., qui fait que du coup, les gens s'ouvrent de plus en plus et commencent de plus en plus à comprendre et pas n'avoir que la connaissance. Et C'est ça. je différencie bien la différence entre la connaissance et la compréhension. J'en fais même un apprentissage spirituel, moi. C'est donc je leur apprends aux gens à s'ouvrir. J'aide les gens qui sont en éveil spirituel, justement, pour les remettre sur leur droit chemin et de pouvoir ensuite, euh, comment ça s'appelle? Exploiter leurs capacités parce que chacun est différent, chacun donc a sa prédominance au niveau de leurs capacités. Et donc voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'après on en fait toute une communauté. Après, je regarde là, je scrolle un peu tous les lives et bon, on a toujours beaucoup de cartomanciennes, très peu de cartomanciens et beaucoup de cartomanciennes débutantes. Et du coup, j'essaye un peu de leur dire parce que beaucoup de cartomanciennes au début sont là, ouais, mais il faut que je me concentre sur le prénom, la date de naissance, machin. Et je leur dis, Ça il n'y a pas besoin. Et juste concentre-toi sur l'énergie de la personne et tu verras, c'est pareil. En fait, si tu veux, le problème, c'est que bon, moi, je suis médium pur, hein. Moi, je fais beaucoup de contacts défunts et ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je manque d'ancrage là, parce que hier, j'en ai fait en plus, je suis covidée, donc énergétiquement, je suis un peu vidée. Mais comment dire, Ouais, mais ça euh, va. ouais, ouais, non, ça va. Non, franchement, pour quelqu'un de covidé, je vais pas me plaindre. Je souhaite à tous ceux qui chopent le Covid d'être covidés comme je le suis, parce que franchement, ça va. Et donc, si tu veux, en fait, les voyants, ils ont besoin d'un point d'attache au départ, tu comprends? Et puis, ils ont besoin de ça. Et c'est après que chacun fait mettre son petit bateau Hmm. et trouve son protocole, entre guillemets. Mais c'est vrai, le problème, en fait, Tiens, il est que, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. C'est chez elle que j'étais à 2 heures du matin à Mélie. Mélie Cartomancie. J'étais sur son live 2 heures du matin. Vas-y, donc continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mince. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc en fait, chacun a sa façon, a ses énergies par rapport à, donc là, t'es Oui, et Covidé, en tu fait, disais. non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand t'es médium pur, les gens, après, il y a une sorte de confiance qui s'installe parce que tu vas donner des détails bien précis, tu vas faire des choses précises, et les gens vont accepter que tu travailles sans support. Quand tu fais les cartes, en fait, le problème, c'est que les gens, déjà, ils ont besoin de rationalité. Et ils Ouais, comprennent pas qu'en fait, on peut se baser juste sur une énergie. Moi, quand j'ai des gens qui sont à des millions de kilomètres, parce que je travaille aussi avec l'étranger, et que juste au son de la voix, ou même par la pensée, je suis capable d'avoir des détails hyper précis. hmm, Et vraiment, sur les lives, ils l'ont vu, hein. Il y a eu des trucs sur les lives, mais pas ouais, possible. parce que C'est juste, en fait, juste la vibration qui nous amène les choses. Et c'est ça, ça. tant que les gens n'auront pas compris qu'on n'a pas besoin de salam alek pour faire une vraie consultation
et que juste une vibration suffit, bah en fait les cartomanciens ils ont besoin d'avoir des supports parce que les gens en face les trouvent pas crédibles. Et je Bien le sûr. sais parce que j'ai fait de la télé. En fait, j'ai fait de la télé, j'ai eu une émission de télé et Ah, bien. sur un truc important. Et en fait, moi, je faisais mais vraiment des super contacts et tout ça. Et en fait, je me suis fait dire par la prod, il faut que tu utilises tes cartes. Et je leur ai dit, ouais, mais j'ai mes cartes, mais le problème, c'est que les cartes, ça bride les informations et que ça te fait descendre en vibration parce que tu tombes dans quelque chose de plus rationnel. Et j'ai pas les mêmes informations en médiumnité. Mais en fait, et elle m'a dit, oui, mais le problème, c'est que, en fait, les gens, sont moins assidus quand il n'y a pas un support parce qu'ils pensent que tu racontes n'importe quoi. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est On a totalement le beaucoup contraire. plus de détails Totalement. comme ça. Mais ça, c'est l'humain. Et c'est pour Bah, ça bien que sûr. dans beaucoup de cartes En fait, anciennes, ils vivent justement tellement dans le matériel qu'ils ont du mal à savoir cette notion de l'immatériel. Il faut c'est savoir ça. que justement tout ce qui est vibration, énergie n'a pas d'espace ni de temps. Donc Non? ça traverse même un téléphone, c'est finger in the noise quoi. Mais c'est ça. C'est une connexion énergétique entre deux personnes, voire même avec justement avec les contacts défunts. C'est une connexion avec ces énergies de l'invisible. Et j'ai quelques petites informations pour toi. Hein. Je t'écoute, c'était pas prévu pour ce matin, mais merci à vous. Donc en premier lieu, comme je t'ai dit, bon bah t'as besoin d'ancrage de ça. Bon après ça c'est un choix personnel. Ouais, Je te montre ta vibration actuelle. Donc tu es à 400 000. d'accord. Donc c'est très très bien. Hein. C'est quelqu'un donc t'es quelqu'un de très ouvert et donc de très bonne capacité. Mais ils me disent que tu peux augmenter ta vibration jusqu'à 1,5 million à peu près. Ah, c'est beaucoup ça. C'est très Mais, bien. mais du coup, Vu tes est-ce que capacités. mais c'est parce que c'est Covidé ou parce que en fait, genre, je suis ma feignasse? Est-ce que c'est en rapport avec la maladie? Alors oui, il y a un rapport, effectivement. Le fait que tu sois malade, ça aide pas. Quand elle était pas malade, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Elle était légèrement plus haute à 800 000. Ouais, quand même. Donc ça Euh, veut dire que je peux quand même faire un peu 800 000? plus. 600 000, pardon. Pas 800 000. Je sais pas lire. En fait, c'est mal écrit. 600 000. Donc, en fait, tu peux quand même arriver jusqu'à 1,5 million. Donc ça va t'aider donc justement à avoir cet ancrage plus conséquent et d'avoir moins de difficultés physiques, on va dire. Ouais. Euh, ça physiologiquement quand tu n'as pas donc suivant tes capacités que tu as justement toi tes capacités sont très avancées du coup d'avoir donc une vibration trop basse par rapport à tes capacités fait que du coup ton corps physiologiquement il le ressent et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es malade parce que moi ça fait très longtemps que je suis plus malade j'ai Mais jamais je chopé. t'avouerai franchement, je vais te dire, ça fait une éternité que j'ai pas été malade. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, ça m'a fait trop bizarre d'avoir la température. Ça faisait tellement une Comme quoi. éternité. En fait, j'avais l'impression que j'avais jamais été malade et d'avoir, en fait, j'ai parvenu à 39-40, mais un jour, hein, pas plus. Parce que j'ai dit là, ouais, faut bouger parce que je peux pas rester comme ça. Parce que c'est horrible. Mais franchement, le lendemain, je me suis levée, mais fraîche. Ma mère, elle m'a dit, mais ça y est, tout va bien. J'ai dit, bah ouais. Bon, j'avais fait un autotest et tout. Donc, je savais que j'étais Covidée. L'autotest, il était rouge, rouge. Même mon fils, il m'a dit, salut, bah, il s'est tiré. Donc, je me suis dit, et franchement, mais enfin, non, non, j'ai toujours le Je goût et pense que l'odorat. ça fait combien de temps que tu es malade, juste par curiosité? Écoute, ça a commencé mercredi dernier. Ah, quand même. Ouais, ça fait un petit moment là. Ouais. Bon, ben, je pense que ils se sont dit, on va peut-être lui envoyer quelqu'un pour qu'elle se soigne rapidement. Voilà. Ah oui, oui, Je suis passé non, par là. mais, Je suis non, mais passé en par fait, là. je te dis 24 heures, hein, mercredi, mercredi en fin de journée, je plafonnais à 39-40. Ouais, Jeudi matin, j'avais plus de température. Vraiment, dans la nuit, je leur ai demandé de l'aide. Et en fait, ouais. je demande rarement de l'aide. Honnêtement, j'appelle jamais. Enfin, c'est rare. Mais quand j'appelle, c'est pour les insulter en général parce qu'ils sont pas là. Ouais, bon, ça m'arrive aussi. Hein. Par moments, ils sont relous. Alors, en plus, genre, mon père, le pauvre, qu'est-ce qu'il en prend? Et du coup, des fois, alors, je n'entends pas mon père, mais du coup, mon frère, des fois, m'appelle en me disant, tu sais, j'ai rêvé de papa, ce serait bien que t'arrêtes de l'emmerder parce que franchement, il en a ras-le-bol que tu gueules. Moi, c'est ma mère et mon ange gardien. Et du coup, par contre, c'est la seule vraie entité que j'entends clairement. Et Ah ouais? après, les amérantes, je les entends pas trop.
ou alors très peu, faiblement, on va dire. Mais vraiment, mon ange gardien, c'est voilà, ma mère, c'est celle que j'entends vraiment le plus nettement. Et des fois, bon, bah, elle m'engueule, quoi. Elle m'engueule sévèrement, quoi. Ah, mais Attends, Stéphanie, peux-tu expliquer le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, c'est donc cet équilibre qu'on a sur Terre. Plus ton taux vibratoire est élevé, plus tu as donc bah, accès à tes capacités en premier lieu, ensuite un équilibre physiologique, émotionnel, psychologique, etc. Ça te permet aussi donc de pouvoir gérer tes propres oui. énergies. C'est très très important d'avoir cette vibration. La, si ta vibration est trop basse, tu vas un peu subir les choses sur Terre, quoi, en fait. C'est ça. La maladie, des problèmes physiques, etc., etc. J'irai pas jusqu'à dire physique parce que ça, malheureusement, bah, ça arrive à tout le monde, mais au moins physiologique. Au Mm. moins le côté physiologique. Après, après, c'est quoi? T'entends? C'est trop chelou. Vous avez entendu ou pas? Non, mais grave. Incroyable. Je sais pas, je pense qu'il va. Non, ça avait l'air d'être des bruits comme de la vaisselle ou. Bah, je pense qu'il va remonter. Remonte, hein? Non, non, il avait pas ses écouteurs. Non, je pense que la première fois c'était. Mais en fait, après, tu sais, on a des hautes vibrations. Lui, comme moi, je le sens, hein, j'ai la tête qui tourne. Donc, je pense qu'il faut canaliser les vibrations. Ouais, désolé, je crois que je vais mettre ces écouteurs à la poubelle. Ils se sont connectés tout seuls. D'accord. Ouais, mais c'est pas normal que ça se connecte tout seul. À mon avis, il y a des trucs. Non, mais justement, comme tu le disais, avec les vibrations, etc., les fréquences de mes écouteurs sont complètement HS. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai la tête qui vibre entre tes vibrations et les miennes. J'ai ma tête qui fait vous comme ça. Je vibre. En fait, tu vibres tellement que je ressens tes vibrations, même comme ça. Je te, Et en fait, je je te vibre en montre même les temps. miennes. Hein? Je te montre mes vibrations. Ah, Bon, mais elles ont dû augmenter. je vais te dire, t'as même pas besoin de les montrer, je les ressens, mais de dingue, quoi. Apparemment, elles ont encore augmenté. Ok, bon, elles dépassent le cadran maintenant. Il est hors cadran, hors norme. Bon, merde, attends, j'arrive pas à retourner la caméra. Tu l'as fait vibrer? Ouais, t'as vu, je l'ai fait vibrer. Je l'ai fait toute vibrer. C'est ça. Mais ouais, et en fait, en fait, plus tu montes en vibration, mais souvent, je vous le dis, quand vous êtes pas bien, écoutez juste une belle musique, mettez-vous un film sympa, ou faites un truc que vous aimez, parce que du coup, ça fait remonter vos vibrations, dans le sens où ça fait remonter vos énergies. Et le fait de faire remonter vos énergies va vous permettre de lâcher prise, parce que vous allez être dans une sphère qui va être un peu plus haute, et du coup, là-haut, ils vont descendre plus facilement vers vous pour vous aider et vous soutenir énergétiquement. Ce qui fait que vous n'allez pas galérer sur quelque chose qui va pourrir votre journée alors que vous pourriez faire 10 000 rencontres et 10 000 trucs qui vont vous apporter plus de positif. Et plus, en fait, on monte dans les énergies et plus vous avez cette capacité, en fait, de lâcher prise sur ce qui va vous plomber la journée ou vous plomber tout simplement pour aller vers des choses qui vont vous ouvrir des portes. Et c'est C'est de ça. la guérison, effectivement. C'est de la Ouais. guérison. Plus ta vibration est haute, plus tu approches la compréhension du monde et la compréhension de toi-même aussi. Ouais. C'est important aussi. Petite question là, comment on fait pour faire vibrer nos vibrations? En fait, tes vibrations, elles vibrent tout le temps. En fait, tu Ouais. vibres à chaque seconde. La vibration en elle-même, c'est imagine-toi des atomes. C'est exactement ce qu'on est. On est des atomes qui tremblent sans arrêt comme ça. J'ai une idée. Vas-y, vas-y, continue, continue. D'accord. Donc en fait, ces vibrations-là, ensuite, tu as plusieurs atomes qui commencent à se coller ensemble et qui finissent par former des molécules. Ces molécules-là, elles créent des cellules et ensuite on devient ce qu'on appelle des multicellulaires comme nous. Cette vibration, elle est
constante. Et plus tu as cette vibration interne, plus elle est grande, euh, plus tu te stabilises. Alors, comment tu pourrais... Alors attends, regarde, pour la alors, il y a vibration. plusieurs techniques. Oui, effectivement, il y a le bol tibétain, comme nous montre... Je vais vous c'est quoi montrer, ton prénom? Karen. Je vais vous montrer, je vais Putain, c'est vous. encore bugué. Karen. Putain! Non, je t'entends. Tu m'entends pas? Ces écouteurs commencent à me saouler en fait. Ouais, il n'y a pas de souci, mais ils se connectent sans mon consentement et ça commence à me saouler. Donc, Alors, j'ai enlevé en le fait, bouton. regarde, pour leur faire comprendre ce que c'est que la vibration. Vous le connaissez parce que je vous le fais sonner souvent. D'accord? Je vais vous faire sonner celui-là, pas le petit, parce que c'est celui que vous préférez. Donc, en fait, je vais le faire sonner. Vous allez bien vous concentrer. Pour ceux qui ont les écouteurs, sauf toi, Johan. Pour ceux qui ont les écouteurs, mettez vos écouteurs, d'accord? Et concentrez-vous bien sur le bol. Et vous allez ressentir ce que c'est qu'une vibration. Vous êtes prêts ou pas? Comme ça, vous saurez ce que c'est qu'une vibration. C'est bon pour tout le monde? Il est magnifique ce bol. Alors par contre, on n'entend pas très fort ou pas du tout. Est-ce que vous entendez ou pas? Non, ils entendent pas. Mais en fait, ton ton portable, il capte pas la vibration. Ton portable, il capte pas la vibration. Attends, je vais faire avec l'autre alors. Parce que celui-là, il est trop sourd. Faut mettre les écouteurs. Avec les écouteurs, ils entendent. Oui, c'est bon, tu vois. Ceux qui ont l'habitude, en fait, ils le savent. En fait, il faut mettre les écouteurs. Je vais le faire avec l'autre. En fait, on est tous faits de fréquences, hein. Mais en fait, donc de faire résonner les bols tibétains, ça crée une certaine fréquence et qui rentre en résonance avec votre corps. Et après, vous sentez la différence de vibration dans laquelle vous êtes. Exactement. On attire ce que l'on vibre, exactement. J'en viens à une autre chose. En fait, c'est ça. J'en viens à une autre chose que j'expliquais hier soir donc sur le live de Mélie. Ils ont fait des expériences là-dessus. Vous savez l'expérience où on insulte un verre d'eau, l'autre on lui donne. En fait, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'eau. Ouais, L'eau a c'est même la mémoire de l'eau, plus exactement. L'eau a exactement. une mémoire et donc elle-même, une sorte de compréhension. Elle comprend ce que vous lui dites. Donc quand vous allez vibrer des insultes ou même, en fait, c'est l'intention que vous allez poser sur cette eau, euh, c'est-à-dire de la colère, de la méchanceté, etc. Donc des vibrations basses et négatives. Euh, L'eau va s'en souvenir et donc va littéralement pourrir. Mm. Et tandis que, à l'inverse, quand on va donc apporter des ondes positives sur l'eau, elle va s'éclaircir, elle va être belle et magnifique, quoi. Et donc, en fait, il faut savoir qu'on est composé de, je sais plus, un pourcentage d'eau, je suis nul en sciences. Ouais, on est pas 70, mal, je 80, crois. Je sais plus, ouais, 70, je crois plus, en fait, il me semble. je crois que c'est 70% d'eau, un truc comme ça. Donc, imaginez justement l'impact, ce que ça, voilà, merci Émilie. Donc, imaginez donc l'impact des mots que vous faites aux gens, juste par les mots. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. Donc, il faut rester dans les vibrations et dans l'ancrage. Faites pas comme moi. Alors, du coup, est-ce que je peux voir? C'est le problème de ma vie, l'ancrage, en fait.
Tiens, je te montre du coup le côté. Mais tu vois, Pas en fait, extrêmement, tu mais vois, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu vois, on puisse me dire, t'es trop ancré, mais en même temps, il faut que tu travailles plus sur ta vibration pour pouvoir monter plus haut, tu vois. Bon, alors, après, je sais que, la vibration haute ne veut pas dire que tu n'es pas ancré. La preuve, comme je te montre, moi, ma vibration, elle est quand même assez haute, mais ça n'empêche que j'ai un équilibre cosmotellurique, tu vois. Comme je Hmm, peux te le montrer, tu vois, j'ai l'équilibre des deux. d'accord. Euh, Toi, tu es donc juste à peine un peu désancré. Alors, je sais pas comme. Je t'avoue, là-dessus, je reste encore novice, entre guillemets, où je ne sais pas s'il y a une utilité réelle d'être équilibré ou s'il y a un besoin donc d'être comme tu l'es. Euh, je, je connais une autre personne, pareil, donc elle a à peu près, ouais, je crois que c'est ça, 3 au niveau cosmique. Euh, et je sais pas si c'est important ou pas. En tout cas, c'est Écoute, le moi, message qu'on m'a donné, donc je sais pas. En fait, moi, tu sais, tous mes amis qui étaient dans les soins, enfin, j'en ai pas beaucoup, hein, ils se comptent sur les doigts de la main, mais ceux en vraiment qui j'ai confiance m'ont toujours dit, t'es pas assez ancré, t'es pas assez ancré. Et un jour, en fait, quand j'ai commencé parce que je fais beaucoup de chamanisme, et quand j'ai commencé vraiment, en fait, à être attirée par le chamanisme, j'ai fait un voyage chamanique avec une chamane. Et c'est marrant parce que le premier voyage, elle m'a dit, t'inquiète pas, je t'accompagne, etc. Et je dis, ok. Et bon, il y a très peu de gens qui peuvent travailler sur moi parce que comme j'ai quand même une vibration assez haute, c'est plus moi pendant que eux travaillent qui les emmènent que eux qui m'emmènent, si tu veux, tu vois. Donc, Oui, les gens oui, ils disent, mais c'est super quand tu viens en soin parce que j'apprends plein de choses. Ouais, mais en fait, je viens en soin pour que tu me soignes, c'est pas moi qui t'emmène. Ouais. Donc, du coup, je me dis, je laisse tomber. Et du coup, pendant le voyage chamanique, je la sentais, mais vraiment, je la sentais me prendre, enfin, prendre mon énergie, on va dire ça, c'est difficile, des fois c'est difficile à expliquer, et en fait me ramener parce que je montais, je descendais, je montais, je descendais. Parce que si tu veux, comme j'ai des grosses capacités entre guillemets, je veux pas monter trop loin parce que je sais qu'ils veulent que j'aille plus loin, mais je ne veux pas y aller parce que j'estime que j'en fais déjà beaucoup et que je me dis ça va être sans fin. chacun son rythme. Hein? Chacun son rythme. Oui, sauf que C'est, là où en fait ils pressent. Donc, mais il y a un moment donné où voilà, euh, T'as ton libre arbitre. tout à fait. C'est pas parce que, en fait, eux, ils te sentent prête dans ton âme. Donc ton âme, elle l'est prête. Mais si toi, dans ton ego en tant que toi-même, tu ne l'es pas, Ouais, et c'est ça. ils ont pas à prendre cette décision. C'est Ouais, je toi-même sais. toute seule qui le prendra. Donc, Ouais, ouais, je sais. des fois, ils oublient un peu Le que côté humain. voilà, le côté humain, on a une réflexion, hein, on est pensant aussi. C'est pas parce que ton âme n'est pas, c'est pas parce que ton âme est pensante que toi-même tu ne l'es pas. Donc c'est comme si tu avais deux consciences différentes. Donc C'est ça. l'inconscient qui est ton âme et ta propre conscience. Donc effectivement, si toi tu te sens pas prête, bah, prends le temps, c'est tout, Non, tant pis. mais je le prends. Mais sauf que là-haut, voilà, on te fait comprendre que voilà. Et donc, si tu veux, donc je vais voir cette chamane. Et puis, et je la sentais pendant tout le voyage chamanique, je la sentais en fait me tirer vers le haut. Et puis moi, je montais, je descendais, mais je faisais ce que je voulais en fait. Je montais, je descendais. Et puis, mais ça me sécurisait, tu vois, parce que je lui faisais Ouais. comprendre que elle m'emmenait trop haut et que j'avais pas forcément envie d'aller aussi haut que ça et que je voulais juste goûter à un premier voyage. Et du coup, à la fin, donc quand elle a débriefé et tout, elle me dit, je lui dis, mais ça a été bizarre parce que je me suis sentie quand même beaucoup monter et descendre. Elle me dit, effectivement, en fait, et j'ai essayé en fait de te remonter à chaque fois et de te garder en haut, sauf qu'en fait, ces guides lui ont carrément dit que je ne fonctionnais pas comme ça. Et que donc, du coup, il ne lui donnait pas l'autorisation, c'est parce qu'au bout d'un moment, elle s'est arrêtée et elle m'a laissé faire, qu'il ne lui donnait pas l'autorisation de me laisser en haut, parce que du coup, je risquais de m'y perdre et que pour moi, ma sécurité était de monter et de descendre. Et c'est là, en fait, où j'ai compris que le fait de pas être ancré comme ça, comme je devrais l'être, comme tout le monde l'est, et ben, quelque part, c'est ma sécurité que j'y suis très bien. D'accord. Tu Mais c'est comprends? bizarre qu'ils insistent bêtement pour me dire, et je leur dis, mais il faut qu'elles s'ancrent, elles me disent oui. Alors pourquoi? Pourquoi ils sont venus me dire besoin d'ancrage? Il y a un truc qui Parce que je m'échappe. refuse. Parce que je refuse la réalité. Après, Parce que c'est je pas me une... dis,
Parce que je ne vis plus dans ce monde, en fait. Je suis dans l'autre monde continuellement et plus dans ce monde. Donc, je passe à côté de la réalité humaine. D'accord, ok. Mais ouais. Mais du coup, alors comment ça se fait que tu te sens pas prête, t'es d'une façon ou d'une autre déjà un grand pied de l'autre côté. Parce que, en fait, je t'explique. En fait, moi, il m'est arrivé quelque chose. C'est très rare quand j'en parle. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. Faut que je le finisse. À chaque fois, je dis ça. Genre, la meuf, il lui reste 5 pages à écrire. Elle les écrit pas. En fait, si tu veux, moi, il m'est arrivé un truc très jeune. Je devais avoir 16, 17 ans et j'ai vraiment la mort qui est venue me chercher. Mais c'est pas, j'ai vraiment vu le côté démoniaque. Hein. J'ai vraiment vu le Hmm. côté démoniaque. Et du coup, en fait, je me suis vue partir, mais vraiment. Et je suis revenue. Et à cette époque, en fait, j'ai pas compris. J'ai compris qu'on était venu me chercher. J'ai compris que c'était vraiment le côté démoniaque qui était venu me prendre. Et je n'ai pas Manon, compris pourquoi ils étaient venus. Manon, donc c'est une amie. Elle demande si c'était une EMI, c'est ça? Ben, en fait, physiquement, oui et non, parce que moi je le sais, mais en même temps, je suis pas vraiment décédée officiellement, si tu veux. Donc je suis pas, voilà, c'est-à-dire que ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je sais que dans ma nuit, en fait, ça m'est arrivé. Je me suis vraiment vue partir, je me suis vue emmener. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je sais qui l'a fait, etc. Mais si tu veux, quand j'ai demandé pendant des années qu'est-ce qui m'était arrivé, je me suis réveillée normale, hein, je veux dire. Ouais, Ni j'ai été emmenée à l'hôpital, il y a rien eu de tout ça. C'est-à-dire que je suis montée et je suis redescendue, mais pendant le laps de temps où ça s'est passé, je sais que normalement, j'aurais pas dû redescendre. Et, d'accord. euh, et si tu veux, en fait, le truc qui est très bizarre, c'est que pendant des années, en fait, j'ai eu des médiums autour de moi, des gens vraiment très bien, qui m'ont toujours dit, tu n'es pas prête, en fait, à le savoir. Mais au fond de moi, je savais que j'étais morte. Et pendant des années, en fait, j'ai dit que je savais pas ce que je faisais sur Terre et que j'avais rien à faire ici. Et c'est marrant parce que j'ai côtoyé les Cubains pendant très longtemps et j'ai travaillé avec eux dans la santeria et tout. Et j'ai fait beaucoup de messe spirituelle avec eux. Ils sont très, très, voilà, donc ça te fait monter en vibration, ça t'apprend plein de choses parce qu'ils ont une manière de voir les choses très différente, qui est superbe aussi. Et du coup, j'ai rencontré une vieille dame cubaine qui m'a dit, toi, t'es déjà morte. Et je lui ai dit, sur le moment, j'avais 15 ans, j'ai oublié, tu vois, j'en ai 50 aujourd'hui, donc j'ai oublié. Et je lui ai dit, non, pas du tout. Elle me dit, si, t'es déjà morte. Et en fait, tes anges t'ont fait redescendre parce qu'ils ont besoin de toi sur Terre, mais tu n'as pas de livre de vie. Ce qui veut dire que je fais ma vie au fur et à mesure. Et D'accord. alors, je sais que je suis là pour aider. Je sais que je dois aller encore plus haut parce qu'elle m'a dit le jour où tu seras vraiment décidé, et je crois que c'est ça qui m'a bloquée. Elle m'a dit le jour où tu seras vraiment décidé, tu auras tellement de monde en bas de chez toi que tu ne t'arrêteras pas. Et je veux pas de ça en fait. Laisse-moi tranquille. Et en fait, et si tu veux, en fait, je pense que le fait de pas vouloir aller au bout, parce que j'en fais déjà beaucoup, parce que je guéris, je soigne, je fais des contacts défunts, je fais plein de trucs, mais j'ai pas l'impression de vivre ma vie de femme. Tu comprends? Je passe à côté. Ce qui fait Ils que sont je en me train de dis que te le si dire en j'étais fait. arrivée là, hein? Ramène. En fait, ils sont en train de te le dire là. Là, ça y est, j'ai des frissons de ouf. Oui, mais c'est ça. Et en fait, ils sont en train de te le dire que c'est le moment. C'est le moment Mais je justement que sais. tu t'ancres parce que justement, ils veulent que tu vives pour toi et que tu arrêtes quelques instants en fait cette mission qui t'ont entre guillemets confiée, que tu penses un peu à toi. Mais Il c'est faut que je tu peux pas t'ancres là. l'arrêter. Ben, en fait, il faut que tu penses à toi. Là, c'est pour ça qu'ils demandent cet ancrage pour que ton âme elle vive enfin ces expériences. Non, mais ça, je le fais, hein. Je le fais, mais le problème, c'est que, si tu veux, même quand je le fais et que je me redirige, en fait, il m'envoie que des cassos où j'ai toujours des trucs à régler ou des machins. Et du coup, je me rends compte que finalement, si tu veux, ma vie, elle est tout le temps comme ça. Donc, je me dis à quoi ça sert. Donc, finalement, je vis très bien comme ça et je suis très heureuse comme ça. J'ai jamais été aussi équilibrée, comme elle Ouais, le mais dit Marie, que maintenant, si tu veux. le c'est pas pour toi, c'est pour ton âme. Oui. Là, là, c'est il le demande pour ton âme. Oui, mais ok, c'est bien. Mais mon âme, en fait, mon âme, elle est bien que quand j'avance spirituellement parce que humainement, 50 balais, 50 ans d'emmerde. Donc, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que et là, ils te le disent. T'as un peu tête de lune sur les bords, hein. Non, non, mais parce que, non, tu sais pourquoi? Non, je suis pas tête de lui. Bon, j'entends, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je l'ai fait, en fait, à chaque fois que je l'ai fait, si tu veux, en fait, je me suis dit, ok, je lâche prise et je fais ce que j'ai à faire humainement.
Sauf que ça tombe à la cata. Donc, je me dis, c'est bon, je reprends. Allez, demande aux gens qui me connaissent bien, là. Caro et tout ça, c'est pas la vérité, ce que je raconte. Ah oui, c'est pour Ouais, ça mais que je c'est dis peut-être ça. des choses que tu as à apprendre. En fait, tu prends ça comme une catastrophe des choses qui t'ont fait du mal, qui t'ont pas aidé, entre guillemets. Mais en fait, c'est des choses que tu avais besoin de comprendre pour avancer pour d'autres choses. Et Ouais, c'est non, comme c'est ça vrai. qu'il faut le voir. Mm. Ça reste une expérience à vivre et ça fait partie donc des, euh, des expériences qui t'ont demandé d'apprendre. Euh, Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais te donner juste cette méthode-là. Après, t'en fais ce que tu veux, d'accord? Tu es dans ton droit totalement. C'est- Oui, je t'écoute. Alors, si tu peux pas te mettre en Il tailleur, s'installe. Attends, il s'installe. C'est que là, ça va être important. c'est une façon de méditer la plus facile et pour l'ancrage. Donc, soit tu te mets en tailleur comme tout le monde, soit tu mets les pieds par terre. C'est comme tu le souhaites. Moi, je suis tout le temps en tailleur, depuis toute petite. Même là, je te montre, je suis assise en tailleur, D'accord. sur ma À partir chaise. de là, tu as donc le point concentré énergétique qui est en dessous de ton nombril qu'on appelle le hara. Mhm. Le hara, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est pour les samouraïs, ils coupaient ce hara en se faisant harakiri, qui prenait donc une dague et se le coupait. Donc en gros, se suicidait. En fait, c'est pas pour rien que la vie naît à cet endroit-là. C'est le point énergétique le plus culminant chez l'humain. Donc à partir du hara, tu fais donc pousser une racine dans tes jambes qui va jusqu'au noyau de la terre. Ça, c'est si tu veux t'ancrer. Après, tu fais D'accord. comme tu le souhaites. Ensuite, pour te connecter là-haut, tout en étant, comment dire, Ancré. ancré, au même point du hara, tu fais donc pousser le long de ta kundalini une racine qui va jusqu'à ton couronne et qui va jusqu'à l'infini. Donc tu D'accord. auras toujours cet ancrage, enfin tu auras toujours cette connexion à l'univers, mais C'est tu auras connu. cet ancrage supplémentaire. Donc après, c'est comme tu le ressens. Ok. Personnellement, je me Merci. sens pas, je me sens pas déconnecté, même si je suis ancré. Non, en fait, j'ai pas dit que non, j'ai pas dit que j'étais déconnectée quand j'étais ancrée. J'ai dit que je voulais pas être ancrée pour pas vivre la réalité de la vie de là et que j'étais Oui, je bien mieux comprends. là-haut. C'est pas pareil. Euh, hmm, Non, c'est pas pareil. C'est pas le non, même. c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'il est placé quasiment au même endroit. Hmm. Le hara est posté ouais, quasiment au même endroit que le chakra sacré, c'est vrai. Dans tous les cas, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais Voilà. je sais, je déteste les méditations, je suppose que tu le sais. Mais je te promets que à partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Faut le faire tous les jours? Non. Alors, Non. t'en fais une à 432 Hertz. Donc, méditation 432 Hertz sur YouTube. C'est donc la méditation, la fréquence de la Terre. 432 Hz, d'accord. Mais du coup, il faut le faire combien de fois? Euh, je pense qu'une seule suffira pour toi. Une seule. Alors, il y a un temps donné. Non, il n'y a pas de temps donné. Tu Mais le ressentiras. une seule C'est quoi? Une seule dans la semaine? Dans la journée? quand tu veux, tu le fais quand tu le ressens. En fait, c'est toujours pareil. Ça reste vraiment dans ton propre sentiment, dans ton propre ressenti. Sans le 1, à un moment donné, tu te dis tiens, je me lance, j'ai envie de le faire là maintenant. T'as pas envie de le faire, tu le fais pas, comme je te le Non, redis. mais Mais si, après, si, il faut que je le fasse. à un moment donné, tu te dis bon, allez, je me lance, j'en ai envie de le faire. Tu vas te mettre donc dans cette position, essayer d'avoir le dos le plus droit possible, la tête pareil. Tu mets tes mains en forme de bol comme ça pour recevoir, Ouais. tu vois, comme ça. Euh, donc tu le mets au niveau du bas-ventre. Mhm. Et là, à partir de là, tu fais cette racine comme je t'ai dit. Et il y a un moment donné où tu sentiras qu'il faut que tu arrêtes, et bah tu arrêtes. C'est tout. D'accord. Ok. Ça va Non, pas plus loin. mais je te tiendrai au courant, hein. Et Ah bah puis oui. tu me referas la vibration parce que si la vibration ne monte pas, c'est que ça me convient pas. À mon avis, elle va monter. Non, je te taquine. Mais moi, c'est vrai qu'en fait, je vais faire beaucoup plus facilement un voyage chamanique
ça va vraiment m'aider. Enfin, je vais plus, tu vois, plutôt que les méditations, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à rester en place. Je comprends, je comprends. Mm, mm. Bon, ben moi, je suis abonné à toi en tout cas, Bah, parce il que faut que... je trouve, je te trouve fort sympathique. C'est gentil, c'est adorable. Mais franchement, c'était super. Mais c'est marrant parce que depuis ce matin, on me dit, mais si, tu sais, j'entends, mais si, mets-toi en live. Je dis, mais non, en fait, j'ai fait un live hier soir. Si, mets-toi en live. Non, mais j'ai plein de trucs à faire. C'est bon. Non, mais mets-toi en live. Je ne sais pourquoi je devais me mettre en live. On Voilà. s'est jamais croisés, en fait. Mais je peux pas m'abonner comme ça, en fait. Il faut que, Si, en fait, tu cliques sur mon nom, ensuite, quand il y a l'affichage, tu as ma petite tête tout en haut à ah oui, gauche. voilà. Ça marche. Ok. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ok. Et Voilà. c'est vrai que du coup, mais tu sais ce que je vais faire si tu me le permets, en fait, je vais enregistrer, enfin, du coup, je vais reprendre ce morceau-là et je vais le Mhm. passer en tuto. D'accord? Avec plaisir. Ok? Euh, Comme ça, on fera un bout de tuto pour tout le monde. du coup, est-ce que je le redis pas? Je vais peut-être le redire de façon plus claire. Non, c'était bien Alors, ça. faites comme si je n'avais rien dit. Alors, je répète. Euh, en fait, j'ai peut-être un peu mal dit les choses. Alors, je vous explique. Mais non, c'était très bien. Bon, d'accord. Bon, bah, si ça te plaît et que Non, c'est non, c'était très compréhensible. parlant. Tout le monde a compris. La preuve, c'est que tout le monde a dit, je vais essayer, c'est bien et tout ça. Donc, ça a parlé à tout le monde en même temps. Donc, Bon, bah, il faut savoir prendre les choses sur le moment T. Ça parlera à qui ça doit parler. coucou, ma chacha. Il y a tous mes abonnés qui viennent sur toi parce que je suis en live Voilà. avec toi. Qui viennent sur mon live. Sûrement, c'est autre chose. D'accord. J'ai dit que je montais sur personne. Laissez-moi tranquille. En plus, ils doivent pas comprendre parce que je fais monter très très peu de personnes sur mon live, c'est très rare. Ah bah, Donc, tu vois, comme quoi. ceux qui doivent passer, qui m'ont dit, ah, je peux monter, je fais, non, 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 c'est bon. Laissez-moi tranquille. Les pollueurs dehors. Merci, Stécie, c'est Mais avec gentil. plaisir. Donc, Caramel, je te dis à une prochaine et puis Je merci t'embrasse fort. de Merci des messages. En fait, je prends, je